Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the midday newscast on Equinox Television. We are broadcasting live from Cameroon's economic capital city, Douala, Equinox Central News Desk. The first part of this bilingual edition of news is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Ouvrons ce journal par cette scène effroyable survenue à l'agence Finex à Douala. Un gendarme a été battu à mort la nuit dernière par des individus en exploitation à la Légion de gendarmerie. Vous le voyez dans la vidéo amateur, le gendarme en civil est en pleine discussion avec le responsable des toilettes de l'agence. Tout d'un coup, la discussion va virer à la bagarre, au cours de laquelle le gendarme va recevoir un violent coup sur sa tête. Son collègue qui l'accompagnait est sous soins intensifs. Le corps de la victime a été déposé dans une morgue de la place et ses bourreaux interpellés. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Les questions d'insécurité inquiètent de plus en plus dans l'arrière-pays. À Garoua, une femme a été retrouvée morte à son domicile. Cependant, à Mbouda, 3 présumés malfrats ont été interpellés par les éléments de la gendarmerie. On voit tout cela dans ce reportage de Raphaël Tieko et Eric Fopossi. Ces femmes en larmes sont sous le choc à cause d'un climat d'insécurité qui préoccupe à Garoua, dans le nord. La nommée Rukayatou Amadou vient d'être retrouvée morte au quartier Kankaro. C'est la femme de la voisine qui est venue me voir, disant qu'elle a envoyé une fille chez sa voisine là, qu'il avait trouvé, il y avait ses pieds qu'elle a aperçus dans la cuisine et ses affaires étaient dehors, dans le salon. Elle ne laisse jamais les affaires dehors. Il y a eu un cambriolage dans mon secteur qu'ils ont retrouvé et qui était morte et ses enfants étaient dehors. En fait, je suis sorti, j'allais sur le lieu et puis j'ai appelé les autorités. J'ai eu le sous-préfet puis le commandant de compagnie. Alertés, les éléments de la gendarmerie arrivent sur les lieux, suivis du médecin légiste, et une enquête est directement ouverte. Contexte d'insécurité similaire à Bouda, à l'ouest, où un gang de malfrats récidivistes a été arrêté par les gendarmes. C'est un endroit, c'est presque au même endroit où dernièrement nous avons démantelé ce camp d'entraînement. Et aujourd'hui, les éléments de la brigade sont en train de présenter des récidivistes. Cela montre à suffisance que nous avons certaines personnes qui ont choisi de ne pas laisser les gens dormir. À cela, j'ai un seul message. Que nous aussi, nous n'allons pas dormir. Nous serons dehors chaque jour. Nous allons les traquer pour que les uns et les autres puissent vivre en paix dans cette localité. Ces brigands, spécialistes des cambriolages de domicile et vols de moto, refont la scène de l'un de leurs forfaits. Monsieur, viens, Et sur la frontière Cameroun-Guinée équatoriale, la lutte contre toute forme de trafic doit s'intensifier grâce à l'implémentation des dispositifs de coordination des patrouilles et le droit de poursuite transfrontalière. Ce sont les points saillants de l'accord signé entre les ministres de la Défense camerounais et équato-guinéens. On fait le point avec Guy Zogo et Emmanuel Diop. C'est sans nul doute le signe que les lignes ont bougé entre Yaoundé et Malabo, en Guinée équatoriale, à l'issue de la réunion de 2 jours entre les 2 pays au sujet de leurs différents frontaliers. Alors que le vice-président Théodoran Obiang a chapeauté ses travaux côté Guinée équatoriale, le président Théodoro Obiang Mambasoro a reçu le ministre de la Défense avant la signature de l'accord de sécurité entre les 2 pays. Lorsque le Cameroun prend un engagement de cette nature, nous le faisons sur habilitation de notre président de la République. Notre signature sera suivie des faits. Nous allons veiller
mon collègue et moi, à la mise en œuvre effective des engagements convenus. Côté équato-guinéen, c'est un sentiment de soulagement qui prédomine puisqu'on explique avoir été compris par le Cameroun. C'est une grande communion entre nos deux pays. Nous sommes très enthousiastes et rassurés de la manière dont les choses se sont déroulées. C'est une communion qui nous laisse voir que nous avons été compris. C'est donc un changement, non pas pour continuer dans les problèmes. No será un cambio de palabras, será cambio de obras. À l'issue de ces 2 jours de travaux, un communiqué final a été rendu public, lequel reprend l'esprit de l'accord de sécurité. Quant aux détails de l'accord, le secret est de mise. C'est un accord de sécurité et de défense. Ce n'est pas un document ordinaire qui pourrait être publié, n'est-ce pas, par voie de médias. Les armées vont se mettre au travail et vous les verrez à l'œuvre. Néanmoins, Yaoundé souligne que les nuages sont derrière les 2 pays. Cet instrument permet donc de dissiper de manière définitive ce qui a semblé apparaître dans le ciel de nos relations au niveau de notre frontière terrestre, notamment comme nuages, que ces malentendus se trouvent évacués. Il faudra désormais avoir le regard tourné vers la frontière Cameroun-Guinée équatoriale pour s'assurer de ce que le différend est définitivement dissipé. À présent, des publi-reportages dans ce journal. La Cameroun Telecommunication entreprend la formation de ses personnels à la sécurisation du patrimoine de l'État. Ils ont été inscrits à l'école d'une gestion plus orthodoxe sous l'encadrement du contrôle supérieur de l'État. Reportage. La sécurisation du patrimoine public préoccupe le top management de la Cameroun Telecommunication, Camtel. Pour s'assurer de la maîtrise de cette exigence, un atelier de formation destiné au personnel de Camtel se tient à Yaoundé. Comme institution supérieure de contrôle du Cameroun, le CONSUP, bien sûr, est gendarme de l'État, mais nous sommes tenus à accompagner ces ordonnateurs, ces gérants et gestionnaires des crédits publics sur le plan méthodologique, technique et même pédagogique à travers les ateliers de formation. Camtel, c'est une entreprise d'État et nous avons le devoir de nous assurer que cette entreprise dont on nous a confié la charge, que toutes les actions que nous menons, les actes que nous prenons, se fassent selon les lois et le règlement qui encadrent la gestion des entreprises publiques. Durant cet atelier, le contrôle supérieur de l'État entend doter les personnels de Camtel de suffisamment de connaissances en matière de gestion de la fortune publique. Nous voulons présumer, ils sont à zéro, nous commençons à zéro. Et c'est pour ça que nous allons prendre ou bien les sensibiliser sur les typologies de fautes et les sanctions y afférentes, sur la responsabilité et le régime de responsabilité. On va aussi les édifier. Et on va d'abord faciliter la compréhension de beaucoup de choses. Ce qui, aux yeux du top management de Camtel, répond aux exigences auxquelles les personnels de cette entreprise doivent se plier. Il est important et capital que tous mes collaborateurs puissent être abreuvés, n'est-ce pas, à la science et au règlement, dont le CONSUP a la charge de s'assurer qu'elle est implémentée dans les entreprises publiques. Au total, les participants à cet atelier seront outillés pendant 10 jours sur le cadre législatif et réglementaire régissant la gestion de la fortune publique au Cameroun, les notions de faute de gestion et d'irrégularité, les bonnes pratiques en matière de gouvernance d'une entreprise publique et les bonnes pratiques en matière d'exécution des marchés. C'est un cadre idéal et convivial pour votre progéniture. L'école primaire et maternelle Les Bourgeois, construite à Bonandio, quartier administratif, est aménagée selon les standards internationaux. Reportage. L'éducation est une valeur importante pour la société. C'est pourquoi être bien éduqué veut dire également faire partir de la classe des bourgeois. Pas une bourgeoisie financière, mais intellectuelle. L'école bilingue maternelle primaire Le Bourgeois, créée en 2006, est située à Bonandio, au cœur de la ville de Douala. C'est un vaste complexe moderne, un bâtiment technico-social, construit selon les normes du Labo Génie
qui abrite l'école bilingue Les Bourgeois Bonanjo. Nous formons les leaders de demain à un bilinguisme équilibré, grâce à une méthodologie simplifiée et appliquée à toutes les disciplines dispensées. Notre formation est du style anglo-saxon et s'applique à la crèche, la maternelle et le primaire, car nous avons le défi de la performance. Nous atoussons un corps enseignant dévoué, expérimenté, des salles de classe vastes et climatisées, une salle informatique fournie et à jour, sans oublier la salle d'activité post et périscolaire pour les cours de danse, de peinture, de musique, de karaté et bien d'autres. Avec surtout une crèche constituée de 4 salles de classe et 4 salles de jeu aussi divertissantes qu'éducatives. L'école bilingue Le Bourgeois transmet à vos enfants la bourgeoisie intellectuelle, physique, spirituelle, morale et sociale. L'école bilingue Le Bourgeois, c'est 14 ans d'existence pour 14 ans de succès. Il est à noter que l'effectif par salle de classe est de 15 élèves. Rejoignez-nous et garantissez à votre enfant un enseignement de qualité pour un avenir radieux. Contact 699 932 382 677 739 302. Email contact@écolelebourgeois.com. École Le Bourgeois Bonanjo, la réussite d'aujourd'hui dépend de la base d'hier. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Once again, good day, Julien Betbisa. Good day, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of news in the English language. We begin with a live footage showing the murder of a gendarmerie officer in Douala, Cameroon's economic capital city. The live footage that shows the escalation of the situation also demonstrates how the incident started, and of course the process, the escalation of the incident that led to the deceased passing out. It should be recorded, according to information gotten from the travel agency located in Akwa, Douala, the fight erupted over a payment of a restroom with the non-payment of a restroom fee for the sum of 100 francs CFA. According to other reports gotten by Equinox Television and Radio, the gendarmerie officer was on mission in the southwest region of Cameroon, and of course was about getting back to the nation's political capital, Yaoundé, and of course on transit in the economic capital city, Douala, when the incident started at the travel agency. After the fight, as you could see in those footages, he will finally be killed. The persons concerned have been arrested and are currently being exploited by elements of the forces of law and order in Cameroon's economic capital city, Douala. Meantime, his colleague, who was also beaten and sustained serious injuries, is said to have been taken to a health unit in Douala, is currently under a critical situation. We shall be coming back to that in subsequent editions of news on Equinox Television. Shocking images there, and Douala city dwellers are still to come to terms with the event. Cameroon and Equatorial Guinea have signed an agreement that will henceforth govern the security and defense cooperation between the two countries. The agreement contained joint actions modalities on cross-border security. It comes after a 2-day cross-border ministerial level meeting in Malabo, Equatorial Guinea's political capital city. The delegation from both countries met to consolidate and conclude proceedings
proceedings that started last month in Yaoundé, Cameroon, aimed at strengthening cross-border defense and security along the 300-kilometer borderline separating Cameroon and the neighbor Equatorial Guinea. Equatorial Guinea had often closed its borders with her neighbor Cameroon, complaining of security threats caused by illegal immigration. Some highlights of the agreement published by the Communications Department of the Ministry of Defense of the Republic of Cameroon includes exchanges of information and intelligence, the fight against all forms of illegal cross-border activities, joint protection of the land, sea and air spaces of Cameroon and Equatorial Guinea. Inhabitants living across the 35-kilometer stretch of the National Road number 16 linking Lum in the Mongo division of the Littoral region of Cameroon to Kumba in the Meme division of the Southwest region of Cameroon say they have remained in misery and poverty because of the very bad state of the road. They complain that goods and produce from their markets are not being evacuated, or from their farms are not being evacuated to markets because of the very bad state of the road. Even when they get the goods to the market, buyers do not give the required prices because of the difficulties to get to their locality. More in the following report. Another phase, another story of the National Road number 16, Lum Kumba. Along the unbearable 35-kilometer stretch are villages and localities such as Tombel, Ebonji, Mungo River and Bangone villages, whose inhabitants are principally farmers. They do well in bananas, plantains and maize farming, but have remained socio-economically down because of one common and a major problem. We are suffering too much. We are the farmer in the Ebonji. The way of transportation of the food, we suffer too much. The way we are suffering, my brother, you can have pity on us. So the way of transportation to bring the food in the market. So people come right to Bangone. The road is too bad. Even to come here, we cannot even walk to come here. We are struggling a lot to come here. So we beg our allies to help me to grade our roads. They should even grade the road, even throw gravel, so that vehicles can be coming. At times we will be a week without seeing even a vehicle in this our area. Farming being the main source of livelihood in the area, where there are no roads to get crops to the market, the farmers and villagers like those of Bangone consider hard options. Bangone, Etam, Ebonji, people use their bikes. Some of us, we use canoe to bring our food to Mongo. So when we bring the transportation matter is very expensive for us. You know, we pay people inside the bush before we bring the plantain beside the water, because we have no good roads. We are trying to buy plantain in Etambe. There is bad road. We don't have vehicle to come and take us here. So it is Okada who is carrying us. We are struggling to buy. But once in markets like the Mungo River market, the prices of their goods are again dictated by the bad road. That is why our crops are not sold in a good price. At times we bring plantains in the market. You see a big bunch of plantains like this one. They are offloading from the canoe. You see a very big bunch that they take it for 2,000. That's because of the bad road. So we are really suffering in this area. A situation that places farmers and buyers on strained relations. So when we bring the food now, the buyers are too complicated. So we bring the food, they are complaining the food is not all right, but they are going to Douala, they are selling in a very good price. When they come here, they just buy anything that they give to you, you just take the money, because we don't have any way that you can carry the food back. Buyers, mainly from the city of Douala, say they are obliged to pay over 150,000 francs CFA for truck drivers to get their goods to Douala because of the worsening state of the road. Before now, the cost of getting a truckload of plantains or bananas to Douala was at 80,000 francs CFA, according to buyers. Destroyed by Boko Haram activities.
Visited by inhabitants for over 5 years, Kolofata, a subdivision in the Mayosava division of the Far North region of Cameroon, is gradually gaining steam as people are gradually returning to that conflict-stricken locality. Recently, the installed mayor of Kolofata pledged that he will work with the governments of Cameroon to ensure the reconstruction of Kolofata subdivision. Innocent has tells us more in the following report. Of the 47 municipalities of the Far North region of Cameroon, Kolofata has suffered most attacks orchestrated by the Islamic sect Boko Haram, with considerable loss of life and material damage to basic infrastructures at the tune of billions of francs CFA. Government should kindly watch our backs, relentlessly keep eyes on the red zones, because we always have surprises from this group. With life gradually returning, the returned inhabitants who had escaped Boko Haram attacks and lootings desire to recover from the health and economic shock. This follows destruction of their markets, with more than 300 shops burned across this municipality. Here, the population, deprived from their activities, lack capital to bounce back into business that will enable them generate income for their basic needs. There is nothing to eat. We struggle before children have something to eat. Our children are forced to sell firewood before they can buy food. If the firewood is not bought, you will starve, same as parents. Clothing is another issue. Children don't have clothes to wear. Without hospitals, schools and good roads, the newly installed mayor and his deputies, who do not have their own source of income, usually derived from local and municipal taxes, still do not have a franc and resources that the government must transfer to decentralized territorial communities. Resumption of border activities will boost reconstruction of our community in particular and the Far North region in general. We will be able to rehabilitate our roads, especially the deplorable state of our national roads linking our communities. We will also re-establish supply of electricity, which has been lacking for about 5 years. Fédérateur de développement que nous ne peut pas mettre de côté si on veut réellement amorcer une reconstruction. Installed in their functions, the new executive took oath to renew face of a town that collected revenue of more than 3 million francs CFA annually. Nous sommes bloqués à ce niveau. That though with the financial challenge, they will first endeavor to realize the aforementioned major projects with hope of government's financial support. Comme je viens de les citer, c'est-à-dire les écoles, les centres de santé, ainsi de suite, ainsi de suite. Economically stricken like the northwest and southwest regions, elites of Kolofata and the Far North in general are now hoping to see the reconstruction plan of this region, devastated for more than 5 years by Boko Haram, realized. And that report brings us to the end of this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. For today, ladies and gentlemen, stay with Equinox Television at 6 p.m. You shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Julien Bed-Bissana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing, Julien. See you tomorrow at 7 a.m. Rendez-vous 7h demain. C'est plaît à Dieu, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Immaculée de Fort-Boué pour votre quotidien santé en langue anglaise.